You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Et nous sommes dans une rubrique 6 minutes pour comprendre, chers auditeurs et auditrices, avec Pierre Léonard. Oui, bonjour Michel, bonjour tout le monde. Pierre Léonard, votre facilitateur en développement durable pour le podcast qui explique tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le développement durable sans jamais oser le demander. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur parce qu'il est fondamental pour toutes les entreprises qui veulent prospérer, les deux types de changements et leur application dans le domaine de la durabilité. Pourquoi ? Eh bien, parce que quand on parle de changement en entreprise, on a souvent tendance à un peu tout mettre dans le même sac. Pourtant, il existe deux types de changements fondamentalement différents. On les appelle changements de type 1 et changements de type 2. Le changement de type 1, c'est comme ajuster la température de votre thermostat. Vous modifiez quelque chose dans le système existant, mais sans remettre en question le système lui-même. Le changement de type 2, au contraire, c'est comme passer du chauffage au gaz à l'énergie solaire. Vous transformez complètement la logique même du système. Concrètement, un changement de type 1 pourrait consister à optimiser vos processus de production pour réduire vos coûts, et un changement de type 2 serait de repenser entièrement votre modèle économique pour intégrer l'économie circulaire. Et, cher Michel, devine quel type de changement est le plus cher à mon cœur ? Le second, évidemment. Le changement de type 2, bien évidemment. Alors j'entends déjà certains d'entre vous me demander, mais pourquoi est-ce que cette différence est importante et en quoi est-ce que ça me concerne ? Oui, ça c'est vrai, c'est une question qu'on se pose. Eh bien, cette distinction est cruciale parce que nous vivons une époque de transformation et de transition majeure, écologique, technologique et numérique, mais aussi l'évolution des attentes sociétales avec l'ESG dont nous avons parlé précédemment. Face à ces défis systémiques, les changements de type 1 ne suffisent plus. C'est comme si dans les années 80, on avait vraiment voulu s'acharner à retaper une machine à écrire pendant que le monde entier adoptait l'ordinateur. Aujourd'hui, les entreprises qui se contentent d'ajustements superficiels à la marge risquent très vite de devenir obsolètes, tandis que celles qui osent les transformations profondes créent de nouveaux marchés et redéfinissent leur secteur d'activité. Alors, je t'interromps, mais il y a des gens qui vont te dire « Oui, mais tu sais, Pierre, certaines bases sont immuables. » C'était vrai pendant longtemps, sauf que maintenant, l'accélération du changement est tellement forte que tu ne peux plus garder ces certitudes. Tu dois même les bases pouvoir les remettre en question. Je n'aurais pas pu mieux dire, le « on a toujours fait comme ça » n'est vraiment plus d'actualité. C'est plus un argument, non. Et donc, ce changement de type 2 a de nombreux avantages et ces avantages sont considérables. Premièrement, vous créez un avantage concurrentiel robuste parce que vos concurrents ne vont pas nécessairement être en capacité de copier cette transformation systémique du jour au lendemain. Deuxièmement, vous anticipez les évolutions réglementaires et les attentes sociétales au lieu de les subir. Et troisièmement, vous allez attirer les meilleurs talents qui veulent travailler pour des entreprises visionnaires. Maintenant, il y a aussi des risques. Le changement de type 2 demande plus de courage, plus de temps et peut créer plus de résistance interne. C'est le fameux « on a toujours fait comme ça ». C'est comme apprendre à voler quand on sait marcher, c'est déstabilisant, mais les horizons qui s'ouvrent sont incomparables. A l'inverse, rester dans le changement de type 1 vous expose au risque de disruption par des acteurs qui, eux, n'hésitent pas à tout repenser. Ce qui ne veut pas dire que le changement de type 1 est sans valeur, parce que, au contraire, il constitue bien souvent l'amorce d'une transformation plus profonde, notamment en permettant aux mentalités d'évoluer. On voit que ça marche, donc on s'ouvre au changement plus structurel. Investir dans un changement de type 2 représente effectivement un coût plus élevé à l'origine, mais si on rapporte tout ça au développement durable et qu'on regarde les chiffres, on voit que les entreprises qui ont embrassé l'économie circulaire génèrent en moyenne 20% de revenus supplémentaires par rapport aux autres. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est tiré d'une étude d'Accenture. Celles qui ont transformé leur chaîne d'approvisionnement pour la rendre durable réduisent leur coût opérationnel de 15 à 20%. Si on prend l'exemple d'Interface, un fabricant de moquettes qui a révolutionné son modèle, ils ont non seulement atteint la neutralité carbone, mais ils ont également réduit leur coût de production tout en créant de nouveaux flux de revenus grâce au recyclage. C'est encourageant tous tes exemples. Et c'est ça la magie du changement de type 2 dans le développement durable. Et on va bientôt parler d'économie circulaire. Et là, on verra en quoi ça favorise vraiment le changement de type 2. Alors, à présent, comment mettre cette démarche en pratique ? Pour initier un changement de type 2, commencez par remettre en question vos hypothèses fondamentales.
Demandez-vous par exemple, et si nous faisions exactement l'inverse? Ou bien, comment ferions-nous si nous devions recommencer à partir de zéro aujourd'hui? Ou encore, et celle-là, je l'aime beaucoup, comment faire pour échouer à coup sûr dans notre démarche actuelle? Constituez ensuite une équipe de projet transversale incluant des profils atypiques qui pensent différemment. Expérimentez à petite échelle avant de déployer massivement et surtout communiquez très clairement sur le pourquoi de cette démarche de transformation. Vos équipes ont besoin de comprendre votre vision pour adhérer au changement. En plus, c'est pas les neuroatypiques qui manquent. Ça représente 28%, si je ne me trompe pas de chiffre, statistiquement, du pourcentage des employés d'une entreprise. Ok, j'ignorais. Merci pour la Je ne suis précision. pas certain à 100% du chiffre, mais je suis pas loin. Ok. Enfin, dans le contexte du développement durable, identifiez en quoi votre activité actuelle génère des externalités négatives. Donc, comme vous le savez, une externalité, c'est une conséquence de votre activité qui impacte le bien-être d'autrui, positivement ou négativement, sans qu'il y ait une contrepartie financière directe. Donc, identifiez en quoi votre activité génère des externalités négatives, puis imaginez un modèle où ces « déchets » entre guillemets, deviennent des ressources. En conclusion, le changement de type 2 n'est pas une option, c'est une nécessité dans notre monde en mutation. C'est votre opportunité de transformer les défis du développement durable en avantages compétitifs tangibles. Le tout est de savoir si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour créer l'entreprise de demain. La question est importante parce que beaucoup de patrons et de managers se plaignent de la capacité des gens à accepter le changement en entreprise, mais ils oublient que l'exemple, c'est eux. Exactement. Merci d'avoir écouté 6 minutes pour comprendre. Dans les prochains épisodes, je vous propose d'explorer ensemble les 3 grands leviers de l'économie circulaire et les atouts qu'ils peuvent vous apporter. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.